C'est la colonne vertébrale. On la voit se plier et se déplier. L'extension est tellement grande que les pattes sont projetées très loin et les foulées sont très longues. Chaque enjambée propulse encore plus loin le guépard. Oh oh! Elle me rattrape! Trop rapide! Bon, des mouvements d'esquive s'imposent! Le gazigzag! Elle arrive à suivre le gazigzag. Le gazigzag? La technique de zigzag de la gazelle, le gazigzag, pour essayer de semer le guépard. Mais le guépard peut gazigzaguer aussi. Ça va se terminer en queue de poisson. En parlant de queue, regarde celle de Tasha. Elle fouette à droite et à gauche, en haut et en bas, à droite, à gauche. Tout ça pour garder l'équilibre. Oh, elle se rapproche. Ah! Impossible de la semer! Oh! Une colonne vertébrale souple, c'est exactement ce qu'il me faut. Oh! Ne me regarde pas comme ça! Et une queue qui sert de balancier? C'est super comme idée, non? Ouais, tu vas en avoir besoin pour éviter les obstacles du terrain. Un coup de main serait le bienvenu! Chris, tu peux arrêter de faire le bouffon. Je fais pas le bouffon! C'est Tasha qui s'amuse! Avec moi! Hé! Je viens de découvrir quelque chose d'intéressant avec ce dernier plaquage au sol. Mis à part cet ergot acéré fait pour agripper leur proie, les guépards ont les mêmes griffes que les chiens. C'est vrai! Presque tous les félins, lions, chats de maison, léopards, possèdent des griffes rétractiles. Ils rentrent leurs griffes quand ils marchent ou courent pour en protéger la pointe aiguisée. Et ils les sortent pour se battre ou attraper quelque chose. Oh oui, regardez! Dedans et dehors. Mais chez le guépard, les griffes sont toujours sorties parce que ce félin est un coureur et qu'il a besoin de traction. Ses griffes s'enfoncent dans la terre et lui permettent de se propulser encore plus vite. Message reçu. J'ajoute des griffes de traction à chaque patte. On s'est bien amusé, Tasha, merci. Et en plus, j'ai appris plein de trucs sur les guépards. Mais il y a cette course contre Zach et je dois vraiment rentrer pour donner un coup de main. Alors, si tu ne vois pas trop d'inconvénients à me laisser... Chouette! Fois 4 égale... Un caracal à l'affût. Exact! T'as vu ça? 2 patates d'un seul coup et d'un même bond? Il a un sacré coup de patte en plus de tout le reste, c'est sûr. Oh, voilà un guépard qui veut sa part. Hé, mais c'est du vol, ça! Les guépards volent rarement de la nourriture, mais la compétition est féroce ici entre les chats sauvages. Ce n'est pas de la triche. C'est de la survie. Attends. Oh non, on l'a encore perdu. Oh. Mais on va pouvoir rejoindre les autres à toute vitesse. Au pas de course. Activez les pouvoirs des guépards. Le premier arrivé au Tortuga gagne. Faites attendre pour la collation. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous fabriquez, vous deux? Aviva nous a dit de nous dépêcher. Mais pas en détruisant tout sur votre passage. Désolé, mais j'ai gagné. Ah, n'importe quoi, j'ai une longueur de moustache d'avance. Alors, vous avez vu mon moineau? Pas encore, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une pentamobile pour attirer et appâter le rusé caracal. J'ai terminé. Le robot penta de cheval de Troie. Il est vraiment parfait. T'inquiète pas, Viva, on va te le rapporter, ton moineau. Il me semble avoir déjà entendu ça. Mais cette fois, on a la pentamobile. Rappelez-vous que ce moineau a une valeur inestimable pour moi. On le retrouvera.
Suite de la mission, mettre la main sur le moineau manquant. On décolle. Allez, vas-y, Patamobile. On dirait que t'as piloté ça toute ta vie. Merci frérot, mais combien de temps encore va-t-il falloir voler? Et si tu lançais un autre appel? Bravo, bien imité. Oh oh, on a attiré l'attention d'un grand duc africain. Vite, manœuvre d'esquive! Joli virage, Martin, mais il faut éviter de trop s'éloigner du caracal. Aucun risque, frérot. Regarde, c'est l'heure des retrouvailles. Ça a marché. Le plan a fonctionné. À moins de faire de l'observation d'oiseaux. C'était pas un oiseau, c'était un guépard. C'est vraiment étrange de voir un gros chat gazouiller comme ça. Mais ce n'est pas n'importe quel guépard. C'est un chat. Notre ami guépard de nos dernières aventures africaines. Quand Aviva a fait la course avec son robot guépard contre le véhicule Zac Terrain. Oh, trop mignon. Oh, mignon. J'arrive pas à y croire. Quand a-t-elle pu avoir son bébé? D'après son allure, je dirais que ça remonte à 7 semaines, parce qu'il a encore cette coloration noire et blanche sur le dos. Oh frérot, il va falloir qu'on lui trouve un super nom. Oh. Oh, elle a vu quelque chose, tu crois? Difficile à dire, mais Tasha a des lignes noires qui absorbent les rayons lumineux et lui permettent de bien voir en plein soleil. Oh, attends, j'ai tout juste ce qu'il faut. Oh, le voilà. Mon cirage noir de joueur de baseball. Je n'ai qu'à en appliquer sous les yeux en imitant les lignes noires des guépards pour regarder au loin dans la savane malgré le soleil et voir... Oh, un lion! Les lions cherchent toujours à se débarrasser des guépards. Tout juste, il les considère comme des rivaux. Et il n'hésite jamais à tuer un guépard ou son petit si l'occasion se présente. Ce son veut dire « cache-toi ». Il y a un sifflement pour chaque ordre donné. Maintenant, Tasha va essayer de détourner l'attention du lion. Elle l'attire dans la direction opposée de... Oh, quel nom vais-je lui donner? Voilà, c'est un bon moyen d'essayer d'échapper aux prédateurs façon guépard. Wow, ça c'est de la vitesse! Oui, une machine de course ultra légère. Oh, c'est l'occasion rêvée d'améliorer mon robot guépard de course. Montez robot guépard de course. Tasha attire les lions avec sa vitesse et les sème. Et son petit est sain et sauf. Les bébés guépards ne peuvent pas courir très vite. Regarde ces jolies bandes décoratives. Il a de la fourrure noire sur le dos et une bande blanche en plein milieu. Je me demande pourquoi les petits guépards ont ça, mais pas leur mère. Mais au fait, où elle est passée, sa mère? Je vais vite la repérer avec mes yeux de guépard. La voilà! Cool! Il ne te reste qu'à trouver un mangeur de termites. Moi, je suis une gazelle. Tu te rappelles de notre ami Tasha qui me pourchassait à travers la savane la dernière fois que je me suis transformé en gazelle? Oh oui! Comment pourrais-je oublier? Eh bien, grâce à lui, je vais grimper dans le réseau alimentaire. Souhaite-moi bonne chance! Bonne chance! Hé, Tasha! Tu veux jouer à chat? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as plus envie de chasser maintenant? Allez, les guépards adorent les gazelles et tu peux m'aider à atteindre le prochain niveau du réseau. Allez, c'est un peu de m'attraper. Il paraît que tu es rapide, le plus incroyablement rapide de tous les chasseurs du monde. Oh, tu te moques de moi. Il fallait que tu choisisses ce moment précis pour faire la sieste. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver une espèce de mangeur d'insectes. Il y a beaucoup d'animaux qui aiment les insectes, et particulièrement les termites, les ornithéropes, les phacochères, les bretelles et... Ah, les renards à oreilles de chauve-souris. Il entend quelque chose. Voilà pourquoi il écoutait tout à l'heure. Il cherchait les termites. Oh, j'arrive pas à y croire. Il arrive à entendre les termites alors qu'ils sont sous le sol. Oh, chut, il peut vous entendre mastiquer.
Oh, je l'ai. Un petit coup de langue. Hop. Ah. Oh, tu vois, je te l'avais bien dit qu'on allait te retrouver. Je suis un renard à oreilles chauve-souris. Et... ouais. Ok. Martin est arrivé aux consommateurs de deuxième ordre, les animaux qui mangent d'autres animaux. Oh oui, les prédateurs comme les renards, les chiens sauvages, les guépards, les lions. Les mangoustes et même les araignées qui mangent d'autres insectes. En résumé, tout ce qui mange un animal se retrouve ici dans le réseau alimentaire. Ça, c'est la partie triste du réseau alimentaire. Regarde les choses autrement, Cookie. La nature est faite comme ça. Je veux dire que si ces prédateurs n'existaient pas, en très peu de temps, il y aurait une surpopulation d'herbivores. Il n'y aurait donc bientôt plus aucune plante. Et plus personne ne pourrait survivre. La nature est bien faite. J'imagine que c'est pour ça que le réseau alimentaire fonctionne si bien, mais c'est quand même triste. Aïe! Non! C'est ça qui est triste! Tasha, viens voir! Je suis blessé! Oh, ma jambe! Je ne peux plus courir vite maintenant! Il ne faudrait pas qu'un prédateur me repère! Oui, ma ruse fonctionne. Les prédateurs ciblent souvent des proies fatiguées ou blessées. Ce sont les plus faciles à attraper. Oh, je suis tellement blessé! Hein? Oh, ça a marché? Mais pas avec le bon prédateur.